Bonjour les amis. Aujourd'hui, nous allons lire Monsieur Rigolo. Monsieur Rigolo. Monsieur Rigolo habitait dans une théière. Elle avait 2 chambres, une salle de bain, une cuisine et un salon. Elle plaisait beaucoup à Monsieur Rigolo. Ce jour-là, Monsieur Rigolo prenait son déjeuner. Comme il n'avait pas très faim, il mangea seulement un sandwich à la marguerite et un verre de pain grillé. Délicieux, se dit-il, lorsqu'il eut fini son drôle de déjeuner. Après avoir déjeuné, Monsieur Rigolo alla faire une promenade en voiture. La voiture de Monsieur Rigolo était une chaussure. As-tu déjà vu une voiture chaussure? C'est très rigolo. Sur son chemin, Monsieur Rigolo passa devant un ver de terre. Le ver pensa que Monsieur Rigolo, dans sa voiture rigolote, était la chose la plus drôle qu'il eût jamais vue. Il se tordit tellement de rire qu'il faillit se couper en deux. Il passa devant un cochon. Le cochon pensa que Monsieur Rigolo, dans sa voiture rigolote, était la chose la plus drôle qu'il eût jamais vue. Il rit tellement qu'il faillit en perdre sa queue. Même les fleurs pensèrent que Monsieur Rigolo était la chose la plus drôle au monde. Elles rirent tellement qu'elles faillirent perdre leurs pétales. Monsieur Rigolo arriva enfin à un carrefour. Ne sachant quel chemin prendre, il regarda le panneau indicateur. Sur l'une des pancartes, il vit Zoo. Ça risque d'être rigolo, pensa Monsieur Rigolo, et il prit la direction du zoo. Quand il arriva devant la porte du zoo, Monsieur Rigolo dut s'arrêter. Je suis désolé, lui dit le gardien. Nous avons été obligés de fermer le zoo, car tous les animaux sont enrhumés, et cela les rend bien tristes. Oh, quel dommage! S'exclama Monsieur Rigolo. Puis, il réfléchit. Et si j'essayais de les faire rire? Dit-il au gardien. D'accord, répondit celui-ci. Cela vaut la peine d'essayer. Et il ouvrit la porte. Monsieur Rigolo roula à l'intérieur du zoo dans sa chaussure. Le premier animal qu'il vit fut un éléphant. Cet éléphant avait l'air bien triste, vraiment très triste. Monsieur Rigolo s'approcha de lui et regarda sa triste mine. Et l'éléphant, à la triste mine, regarda Monsieur Rigolo. Alors sais-tu ce que fit Monsieur Rigolo? Il fit une grimace rigolote. Monsieur Rigolo, comme tu l'imagines, s'y connaissait en grimaces rigolotes. L'éléphant gloussa. Il n'avait jamais vu rien d'aussi drôle. Monsieur Rigolo fit une autre grimace rigolote. L'éléphant éclata de rire. Il rit si fort qu'il faillit en perdre sa trompe. Et il se sentit beaucoup, beaucoup mieux. Monsieur Rigolo se dirigea alors vers la fosse au lion. Il y avait là un lion qui avait l'air extraordinairement triste. Monsieur Rigolo s'approcha de lui et regarda sa triste mine. Et le lion, à la triste mine, regarda Monsieur Rigolo. Monsieur Rigolo fit une grimace très rigolote. Tu as déjà entendu rugir un lion, n'est-ce pas? Eh bien,
Ce lion se mit à rugir lui aussi, mais il rit en même temps, et il rit si fort qu'il faillit en perdre sa crinière. Monsieur Rigolo fit le tour du zoo pour voir les autres animaux. Oh, comme ils avaient l'air tristes! À chacun d'eux, Monsieur Rigolo fit des grimaces de plus en plus rigolotes. Le gros ours brun sourit, puis il rit si fort qu'il en tomba sur le derrière. Et la girafe rit si fort qu'elle faillit faire un nœud avec son cou. Et l'hippopotame rit si fort que son gros ventre faillit éclater. Les pingouins, eux, rirent tant et tant qu'ils faillirent perdre leurs ailes. Quant au léopard, il rit si fort qu'il faillit perdre toutes ses taches. Quel tintamarre! Oh, monsieur Rigolo, dit le gardien du zoo, entre deux éclats de rire. Merci, merci beaucoup. Grâce à vous, les animaux ne sont plus tristes. C'est tout naturel. Vous savez, répondit monsieur Rigolo, modestement. Et il repartit dans sa chaussure. Plus tard, lorsque monsieur Rigolo arriva chez lui, il s'esclaffa. Eh bien, dit-il, une journée rigolote de plus qui se termine. Il gara sa chaussure, entra dans sa théière, et, comme il avait soif, il se fit une bonne tasse de gâteau chaud. Voilà, notre histoire est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les autres histoires. Bonne journée et à bientôt.